سبحان الواحد الأحد 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 اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Vous êtes 12, dommage, à un près à chaque fois. À un près, c'est le même record qu'on a fait, et 2 de plus, et ça va être battu le record. Il ne devait pas venir. Non, moi j'arrive, je l'appelle, par où Inch'Allah. Alors l'histoire d'aujourd'hui, non mais ça veut dire on sera 13 s'il vient. Il y a moyen, il y a les autres. Peut-être. Je sais pas, là, à cette heure-ci, moi, ça m'étonnerait. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de Malcolm X. Bien sûr, à chaque fois, ce sont des histoires qui sont très condensées. Ça te fait rire, Ayoub? Pourquoi ça te fait rire? Ah bon, c'est bizarre? Pourquoi c'est bizarre? J'ai compris pourquoi. Pourquoi c'est bizarre, Malcolm X? Tu connais Malcolm X? Ouais, je le connais, on l'a fait en anglais. Ah, mais en anglais, ils vont pas te donner la version de Ousted. C'est peut-être pour ça que tu as trouvé ça bizarre. Malcolm X, bien sûr, c'est l'histoire très abrégée. La dernière fois, vous m'avez dit, Ayman, toi, tu n'étais pas là, mais je disais que toi, Brahim et Ayoub, vous aviez pensé au Havre. Ça serait bien aussi qu'on ait des listes de livres à lire, parce que c'est vrai que je ne vous donnais pas. J'ai donné un premier livre à lire, l'histoire de Ibn Battuta. Et voilà un deuxième livre que vous pouvez lire, tous les livres qui vont concerner la vie de Malcolm X. De préférence, si ça va être avec un regard islamique. C'est pas que les autres histoires ne nous intéressent pas, l'autre vision ne nous intéresse pas. Vous pouvez d'ailleurs les lire pour croiser les différents récits. Il vous refile les cours d'histoire qu'il a fait Ayoub, mais avec un regard islamique. Pourquoi? Parce que c'est l'aspect religieux de Malcolm X qui va nous intéresser. Et c'est ça, quand je dis l'histoire très condensée, parce qu'on n'a que quelques minutes, donc ça va être juste de le voir en grande ligne. Ça va être quoi son histoire, mais une fois qu'on aura vu du coup dans les grandes lignes cette histoire-là, après c'est vous qui pouvez tout simplement vous renseigner davantage sur son histoire pour voir est-ce qu'elle va vous intéresser davantage ou pas. L'histoire de Malcolm X, il a un autre prénom, wallahi j'ai oublié son vrai prénom, parce que Malcolm X c'est pas son vrai prénom, Malcolm c'est son vrai prénom, son nom de famille normalement est différent, c'est pas X, mais c'est lui à un moment donné, donc là je survole énormément l'histoire, mais à un moment donné, il va rentrer en prison. Vers l'âge de 20 ans, il rentre en prison. Il est né en 1925. Alors peut-être c'est mieux de le dire comme ça. De toute son enfance jusqu'à son arrivée en prison, c'est une personne qui va grandir sans la présence de son père. Il va être éduqué uniquement par sa mère. Et lui, il va justifier que c'est peut-être à cause de ça ou pour ça qu'il va finalement tomber un peu dans la délinquance. Il va commencer à toucher aux drogues dans l'adolescence et il va être déscolarisé. Et ici la parenthèse, parce que toujours c'est ça qui est important quand on va lire une histoire, quand on va apprendre une histoire, et c'est le but que je fais avec vous, c'est de regarder une histoire mais de l'appliquer dans notre vie, de tirer des enseignements. Si c'est juste lire une histoire, c'est un conte de fées, vous voyez, c'est Mehdi avant de dormir, on va lui lire des fables, mais ça c'est pas intéressant. Il faut tirer des enseignements, des moralités, comment les appliquer dans notre vie au quotidien. Et c'est ce que je veux avec vous, et c'est ce qu'il faut essayer de faire au quotidien et constamment. Si on s'arrête sur ce moment-là, Malcolm X, il va justifier, ou les narrateurs, installe-toi, où les narrateurs vont justifier, vont expliquer, il est tombé dans la délinquance, dans la déscolarisation, parce qu'il a grandi, il lui manquait un père. Et c'est un discours que très souvent on entend. Telle personne, elle a mal fini parce que il va lui manquer un père. Ce discours-là, malheureusement, il est dangereux pour nous. Dans notre vision des choses religieuses, on n'a pas à tenir ce discours-là. Parce que c'est justifié, que c'est déjà mettre dans la tête de tous ces enfants qui vont grandir sans père, que oui, c'est excusable si jamais tu vas finir ou tu vas devenir, installe-toi directement, si jamais tu vas devenir un délinquant, c'est excusable, parce que toi, tu as grandi sans père. Or, c'est pas de cette manière-là qu'il faut le voir. Et dans l'islam, on a des exemples là. Le premier musulman d'entre nous, notre maître Mohammed a grandi sans père. Et pourtant, oubliez le fait qu'il va être prophète. Ok, vous allez peut-être me dire, mais il était prophète, c'est pour ça qu'il a été préservé. Mais nous avons d'autres histoires dans l'islam. Nous avons des compagnons qui n'ont pas, eux, grandi du coup dans l'islam.
C'était bien avant que le prophète alayhi salatu salam ne va leur enseigner l'islam. Ils vont grandir sans père et pourtant ils ne vont pas être des délinquants. Même si on regarde et on se dit, ok, il est prophète, malgré ça, puisque Allah Azza wa Jalla nous dit que laqad kana fi il y a dans le messager de Dieu uswatun hasana, un exemple parfait. Donc ça veut dire que même s'il est prophète et ok, on ne peut pas lui ressembler totalement, malgré ça, on va pouvoir tirer un exemple de son existence et de sa vie et essayer de lui ressembler le plus possible. Ce qu'on ne va pas réussir à faire, c'est être son égal. Ce qu'on ne va pas réussir à faire, c'est être exactement comme lui, à 100%. Mais on peut se rapprocher le plus possible du modèle prophétique. Et ce modèle-là prophétique, Allah Azza wa Jalla nous l'a donné alors qu'il n'avait pas de père. Moussa alayhi salam, il va même grandir sans père et sans mère. Puisque bébé, sa mère va le poser dans le berceau tout au long du Nil, il va grandir dans le palais de Pharaon. Youssouf alayhi salam, à l'âge peut-être de 6 ans, 7 ans, certains ont dit un peu plus, d'autres ont dit un peu moins, qu'est-ce qu'il va se passer pour lui? Il va être jeté dans un puits par ses frères, il va être exilé dans un autre pays, il va grandir dans un autre palais, loin de sa famille, et pourtant il va devenir prophète. Et des exemples de cette manière-là, on en a plein. Nous avons Ibrahim alayhi salam, à l'âge de 15 ans, qui est rejeté par toute sa tribu et qui va être expulsé parce qu'il croit en un Dieu unique et il ne croit pas dans les différentes statues que son peuple était en train d'admirer. Donc là, la petite parenthèse qu'on peut faire quand on regarde l'histoire de Malcolm X, c'est qu'on ne peut pas considérer parce que je n'ai pas de père, alors c'est acceptable que je vais être déscolarisé. C'est acceptable que peut-être les probabilités que je vais tomber dans la drogue et ceci et cela, elles vont être plus fortes. Non, ça c'est pas vrai. Par contre, si on éduque un enfant en lui disant tu n'as pas de père, ou la mère qui n'a pas de mari, elle va grandir avec cette idéologie-là, avec cette idée-là, parce que je n'ai pas de mari, alors mon enfant il va mal finir, parce que je n'ai pas de mari, alors je vais galérer, à ce moment-là, oui, c'est elle qui se crée ces conditions-là, parce qu'elle se le répète, Et on sait aujourd'hui en psychologie, en sociologie, on le sait dans la réalité, quand on se répète quelque chose encore et encore, ça devient une réalité et une vérité. Il faut le voir dans un autre sens. Mohammed a grandi sans père. Moussa a grandi sans père et sans mère. Youssouf a grandi sans sa famille. Ibrahim a grandi sans sa tribu, sans sa patrie, et ainsi de suite. Et pourtant, voilà des exemples. Des exemples que Allah Azza wa Jalla nous dit, prenez en eux un exemple de réalité. Et il ne faut pas non plus oublier ceux qui ont un père à la maison, mais leur père est loin de la ilaha illallah. Ou même oublier l'islam, il est loin de l'éducation. Combien de mères, elles disent elles-mêmes, je joue les deux rôles, le rôle de père et de mère à la fois. Mais le père, il est là, il dort dans le lit, il est au salon, il regarde la télé, etc. Mais il n'assume pas son rôle de père. Il ne donne pas d'argent de poche, il ne regarde pas, il ne s'intéresse pas à la scolarité de ses enfants, il va rentrer très tard, il va se lever tard, il n'a aucune communication avec ses enfants. Vous voyez? Donc même il est là lui physiquement, et pourtant en réalité il est absent. Mais même là, ce n'est pas un exemple. Malcolm X, du coup, il va grandir dans ce contexte-là. Peut-être est-ce qu'il s'est répété cette réalité-là? Est-ce que sa mère s'est répété cette réalité-là? Allahu a'lam, il va dans tous les cas tomber dans la déscolarisation. Et du coup, qui dit la déscolarisation, et vous le savez que je suis contre ça, et vous le savez qu'on est totalement contre ça, parce que ce n'est pas la voie que l'islam a choisie. Puisque dans l'islam, talabul ilm fard, la recherche du savoir, elle est une obligation. Il va grandir dans ce contexte-là, il n'est pas musulman aussi, ça j'ai oublié de le préciser, à ce moment-là il n'est pas musulman, il touche à la drogue, il est arrêté par la police et il rentre en prison. Malcolm X, il vit aux États-Unis, ok? Il grandit dans le quartier de Harlem et il va rentrer en prison. En prison, il va faire la rencontre d'un homme qui va lui présenter l'islam. À ce moment-là, Malcolm X considère que c'est l'islam. Simplement, ce n'est pas l'islam. Du coup, je vous spoil la fin, ce n'est pas l'islam. Mais Malcolm X va considérer et croire que c'est l'islam. Cet homme, il s'appelle Elijah Mohammed, j'allais dire Mohammed, Elijah Mohammed, et il se prétend être un prophète. Donc à partir de là, bien sûr, il n'est pas musulman. Mais il représente une secte de l'islam, Nation of Islam, la nation de l'islam. Pourtant, ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans, pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a un prophète vivant. Après Mohammed alayhi salatu salam, il y a des prophètes qui sont nés. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. En réalité, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont mal compris le hadith qu'on a déjà cité ici, où Allah Azza wa Jal envoie un réformateur ou des réformateurs chaque siècle, et ils ont considéré que c'est un prophète, ce réformateur-là. Et donc, il parle avec, astaghfirullah, il va parler avec Allah Azza wa Jal, et c'est Sayyidina Jibril qui va venir.
Aussi, cette Nation of Islam, fondée par l'Elijah Mohammed, ou dirigée plutôt par l'Elijah Mohammed, ils vont, sur la base du racisme et sur la base qu'ils ont subi du racisme, ils vont transformer l'islam. Le prophète Mohammed devient un black, selon eux, il est noir. Ils considèrent que c'est la race noire qui est supérieure à toutes les autres races, que limite pour entrer au paradis, il te faut être un noir, que le message de l'islam, il est uniquement chez les gens qui sont blacks et pas chez autre chose. Vous voyez, ils vont transformer totalement leur discours. Et donc ça va être tout simplement un discours de la même manière que le Ku Klux Klan, ils vont avoir un discours racial pro-blanc, et bien eux ils en ont un aussi, mais pro-noir, tout simplement. Mais c'est en réalité le même combat. C'est du racisme, c'est le même combat, c'est la haine des autres, c'est le même combat, c'est le rejet des autres, c'est le même combat. Un système élitiste où ils vont considérer que c'est le peuple élu, le peuple sauvé, le meilleur peuple, etc., etc. C'est la même chose que pour Hitler, simplement lui il disait les blonds aux yeux bleus, Nation of Islam on dit les noirs, et le groupe blanc par exemple, je ne sais pas, ils vont dire que ce sont les blancs, etc., etc. Mais ça va quand même lui plaire, ce message de l'islam il va quand même lui plaire, cette vision-là de l'islam elle va quand même lui plaire, parce que c'est... pendant longtemps, ils ont été victimisés. Il faut remettre aussi dans le contexte. Il grandit dans une société américaine où il y a la ségrégation. Les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Il vit avec cette réalité-là de son contexte où les noirs, ils ne peuvent aspirer à rien. Ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils n'ont pas le droit de penser librement, etc., etc. Donc forcément, dès lors qu'il va tomber devant un leader politique, un leader d'un mouvement qui va appeler à la supériorité de la race noire à laquelle lui il appartient, bah ça va lui plaire. Il va s'engouffrer dans le mouvement de Nation of Islam, il se convertit à ce qu'on appelle à ce moment-là l'islam, mais qui n'est pas en réalité l'islam. Et lorsqu'il sort de prison, bah, tout simplement il va être dans ce mouvement-là, il va grandir dans ce mouvement-là. J'ai dit une erreur en vous disant qu'il a rencontré l'Elijah Mohammed en prison, c'est pas lui. Il a rencontré un des disciples de l'Elijah Mohammed en prison. Et en sortant, il rencontre cet Elijah Mohammed et il va rentrer dans le mouvement, il va rentrer dans leur da'wa à ce moment-là. Et je vous ai toujours dit que dans le da'wa, on a la place qu'on veut avoir. Quelqu'un qui va avoir une grande place dans un mouvement da'watique, il a une grande place. Chacun a la place qu'il veut avoir, si ce n'est qu'il faut qu'il se batte pour l'avoir. Et lui, il voulait avoir une place importante. Il va tout faire pour avoir cette place importante. Il aura, range ton portable mon grand, et il aura cette place importante tout simplement parce qu'il va donner de son temps, il va faire des efforts. Ils vont trouver qu'il s'exprime bien, il parle bien. Ils vont le nommer prédicateur et donc il va aller dehors et il va appeler le peuple noir à le rejoindre, etc., etc. Il va rester un bon moment comme ça, dans ce mouvement-là, donc un mouvement raciste, ok ? Un mouvement avec une vision biaisée de l'islam. D'ailleurs, les femmes ne portent pas le hijab. C'était une secte mélangée avec beaucoup d'autres religions. Par exemple, le hijab de la femme musulmane, il s'est transformé en la même tenue que les bonnes sœurs chrétiennes. C'était exactement la même tenue. Donc une jupe qui va s'arrêter au niveau de la mi-tibia. Elles vont porter le voile comme les bonnes sœurs, vous voyez, qui part en arrière avec le cou apparent. Ici, on n'est pas en train de juger le voile, est-ce qu'il est correct, pas mis correct de cette manière-là. Mais en tout cas, porté de cette manière-là, ce n'était pas un voile comme on l'entend aux yeux de l'islam et au sens de l'islam. Elles vont pas mettre, par exemple, des t-shirts. Ok ? Vraiment, tout simplement, comme les bonnes sœurs que vous pouvez voir aujourd'hui, c'était ça. Entre eux, ils vont s'appeler frères et sœurs. Bon, ça, on va dire, c'est pas trop un problème, puisque dans toutes les organisations musulmanes aujourd'hui, on va s'appeler Akhi ou la Urti, tout simplement. Bon, eux, ils vont dire sister et brother, mais ça, il n'y a pas de problème, on va dire, par rapport à ça. Et aussi, ils avaient un concept, c'est le costume cravate. Bon, ça, c'est un truc que je trouve intéressant qu'ils avaient, si on oublie tout le reste des choses qui n'étaient pas correctes aux yeux de l'islam. Et il n'y a pas Jumu'ah au sens qu'on le pratique. Ce ne sont pas d'ailleurs des prières où ils vont se prosterner et s'incliner, mais ce sont des prières, ils vont se rassembler un peu comme la messe une fois par semaine, assis sur des chaises, et ils vont écouter un discours simplement. C'était simplement ça. Il n'y a pas la prière au sens que nous, on la connaît. Ok ? Dans ce monde-là de 1920, 1925, 1930, 1940, le monde, il n'y a pas beaucoup d'inter-échanges. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens qui
qui vont se fréquenter, c'est beaucoup du communautarisme. Donc eux, ils sont à Harlem, il n'y a que les gens de Harlem qui vont les fréquenter. Donc pour l'Elijah Mohamed et son groupe, c'est facile de pratiquer cet islam-là sans être confronté à ce qu'un arabe va venir ou qu'un non-arabe mais musulman va venir leur dire, un Pakistanais, un Indien, peu importe, va venir leur dire c'est pas ça l'islam. Parce qu'ils restent entre groupes. Et surtout, ils considèrent que le peuple élu et choisi par Allah Azza wa Jal, c'est le peuple noir. Dès lors que tu n'es pas noir, tu n'as rien à faire à l'intérieur de notre mouvement. Donc, il préserve un peu, vous voyez, ses idées, il va préserver sa doctrine, son bourrage de crâne de cette manière-là. Mais un jour, Malcolm X est devenu maintenant un homme important de ce mouvement-là. Il va décider d'aller faire le pèlerinage. Quand il part faire le pèlerinage, il se rend compte que c'est que des bêtises qu'on lui a appris. Il voit des musulmans tourner autour de la Kaaba qui sont blancs. Il voit des blancs, il voit des arabes, il voit des chinois, il voit des asiatiques, il voit des romains, des gaulois, des américains qui sont en train de se prosterner devant la Kaaba, qui sont en train de prier 5 fois par jour, qui sont en train de dire que le prophète, alayhi salatu salam, il n'est pas black, il n'est pas né en Afrique, mais il est né en Arabie. Vous voyez? Et donc là, il commence à s'intéresser réellement au vrai message de l'islam. Il comprend son erreur, il se convertit réellement du coup à l'islam, c'est dans les années... c'est à peu près 4 ans avant qu'il va être assassiné, je crois que c'est en 1960, si ma mémoire est bonne, il va se convertir à l'islam. Il rentre et il fait une scission avec le mouvement de Nation of Islam. Il décide de s'écarter de eux, il se repentit, il va montrer le vrai chemin à tous les blacks d'Harlem, à toute la communauté noire d'Harlem, en leur disant voilà le véritable islam. Il va réussir à convertir pas mal de personnes, il va fonder une organisation qui existe jusqu'à maintenant encore. Simplement, ça ne va pas plaire à l'Elijah Mohamed, qui vient maintenant d'être perturbé dans son délire et perturbé dans ce qu'il a fait. Et donc, ils vont essayer de l'assassiner à plusieurs reprises. D'abord, ça va échouer jusqu'au moment où ils vont réussir. 4 ans après sa conversion à l'islam, ils vont réussir à l'assassiner. Il meurt à peu près en 1964. Il est né en 1925, ça lui fait 40 ans. En 40 ans dans les 20 premières années, elles ne comptent pas, puisqu'il était adolescent, il était en prison. En 20 ans, il a marqué l'histoire avec un grand H. Dans ces 20 ans-là, il a marqué 16 ans en tant que combattant de la liberté et de l'égalité entre les hommes. Même s'il avait une vision bizarre en pensant que les Noirs sont au-delà, il a quand même combattu la ségrégation. Et pour ça, c'est quand même un combat qui est honorable et bien. Parce que souvent, on ne se rappelle que de Martin Luther King aux États-Unis, mais il n'était pas le seul. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. C'est par exemple Rosa Parks et ça va être d'autres. Et 4 ans où il est réellement dans l'islam, réellement dans le droit chemin. Et il va devenir un grand dari, un grand prédicateur. Il va faire de grandes choses, il va convertir beaucoup de personnes. Autre enseignement à tirer de l'histoire de Malcolm X, et des histoires comme ça, il y en a plein, peu importe le nombre d'années que vous allez passer. On avait déjà parlé de Hassan al-Banna. C'est très peu le nombre d'années qu'il va faire de la da'wah. Une dizaine, quinzaine d'années. Mais pourtant, il a changé la face de l'humanité. Vous prenez le prophète, alayhi salam, c'est 23 ans de prédication. Et pourtant, un juif américain a considéré il est l'homme, en parlant du prophète, alayhi salam, et il s'agit d'un juif américain, il a dit il est l'homme qui a le plus changé l'humanité. L'homme le plus influent au monde depuis Adam jusqu'à maintenant, c'est le prophète Mohammed. Vous prenez l'histoire de Malcolm X, 4 ans, ou 14 ou 16 ans, peu importe, d'ailleurs l'un ou l'autre, c'est pas grave, il a changé le cours de l'histoire et le cours de l'humanité. Il a mené des combats énormes aux États-Unis. Et des histoires comme ça, il y en a à l'appel. Et des histoires comme ça, il y en a plein. C'est donc à vous, tout simplement, de vous dire, moi aussi je dois compter. Moi aussi je dois réaliser des choses. Moi aussi je dois faire quelque chose. Tu ne sais pas combien de temps il va te séparer de maintenant jusqu'à la mort, certes. Mais peu importe ce temps-là qui te sépare entre maintenant et la mort, tu dois changer et tu peux changer les choses. Il te suffit simplement de relever tes manches et de te dire, je passe à l'action et je vais réaliser les choses. Voilà ce qu'on peut retenir de cette histoire-là. Si après vous la voulez beaucoup plus en détail, de long en large, je vous invite tout simplement à lire l'histoire de Malcolm X. Il peut aussi y avoir des reportages peut-être sur son histoire. Il n'y a pas de problème, que ce soit par film, par documentaire, ou bien directement.
par rapport à un livre. Il y a, je crois, sur Netflix un reportage qui a tué Malcolm X. Et je ne sais pas quelle vision ils vont dire dedans. Certains ont dit que ce n'est pas vraiment Nation of Islam qui aurait tué Malcolm X, mais peut-être ce serait, ils ont dit la CIA, etc. Bon, moi je ne vais pas tomber dans ces idées-là complotistes. Allahu A'lam, qui l'a tué. L'essentiel, à la fin, on arrive au même résultat. Le peu d'années de sa vie qu'il a passé, il a changé le cours de l'histoire et il a fait des choses. Peu importe qui lui a mis une balle dans la tête. Ça, c'est un autre sujet. C'est autre chose. Mais l'enseignement que nous, on veut retenir ici, c'est le nombre d'années qu'il a vécu et qu'est-ce qu'il a réussi à faire dans ce nombre-là d'années. Et combien, toi, d'années tu as vécu et qu'est-ce que tu as fait pendant ce nombre-là d'années. Des questions? Non? Alhamdulillah, on peut passer à la prière.